Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 5 minutes 30. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.ie. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Hey, salut Coach Frank! Bonjour Coach Bill! Comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, je suis super excité de voir tout ce beau monde dans mon écran aujourd'hui pour avoir une conversation. Oui, parce qu'aujourd'hui, épisode spécial, un beau petit podcast feel good, on va avoir du plaisir. On reçoit 3 invités, Gaëlle, Julie et Mégane Alexandra. Ces 3 filles-là, c'est des demoiselles. Vous allez comprendre au courant de l'épisode qu'est-ce que ça veut dire être une demoiselle. C'est tout un défi. Grosso modo, là, ils ont fait un 100 km cet été au mois de juillet au nom d'une cause. Puis, sont ici aujourd'hui pour nous en parler. On est vraiment contents de vous recevoir. Merci les filles. Merci. Merci de nous recevoir. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Puis, pour commencer, j'aimerais ça, Julie, là, que tu nous fasses juste peut-être un petit topo. Ça serait intéressant de voir c'est quoi le défi des demoiselles dans les grandes lignes. OK. Ben en fait, le défi des demoiselles, en est à sa 11e édition cette année. Ce sont des femmes qui courent pour des femmes. Donc, la cause, en fait, sur laquelle on travaille tout au long de l'année, pendant les 9 mois sur lesquels on a un entraînement vraiment pointu, c'est la cause des femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, c'est une course qui est caritative. Et cette course-là, en fait, Coach Bill, tu l'as dit tout à l'heure, on a fait un 5 km, mais tu sais, le 5 km au mois de juillet, c'est un peu la cerise sur le Sunday, là, si tu veux, mon avis. Parce que, en fait, tout le défi repose sur les mois d'entraînement, sur les campagnes de financement qu'on va faire tout au long de l'année, sur l'impact là, positif qu'on va avoir au cours de ces mois-là pour sensibiliser puis parler de la violence conjugale autour de nous. Cool. Puis, tu as effleuré campagne de financement. Gaëlle, peux-tu nous parler un petit peu là, à quoi ça ressemble? Que ce soit les types ou même qu'est-ce que ça vous demande, la charge que c'est? Je pense que c'est la plus grosse charge dans le défi parce que c'est pas... la course, c'est pas mal une passion pour tous ceux qui embarquent des demoiselles. Mais les campagnes de financement, sérieusement, c'est une grosse partie parce que on a une dizaine, même des quinzaines de campagnes de financement avec des barrages routiers. On a même eu un spectacle avec un hommage à Bob Bissonnette cette année. Fait que c'est beaucoup d'organisation, il y a des livraisons, on a beaucoup de journées qu'il faut aller à l'aréna chercher les commandes, après distribution. Donc c'est une grosse partie, là, puis c'est difficile de tout gérer ça. Je pense que c'est ça le plus difficile dans les demoiselles, selon moi. Puis, Mégane, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ces fonds-là, ça va à qui? Dans le fond, je sais que Julie a nommé la cause, oui, c'est les violences, mais est-ce que c'est plus spécifique? Parce que je pense que ça reste vraiment dans la région, là. Ouais, ben en fait, les fonds qu'on amasse vont à, si je me souviens bien, c'est 4 maisons d'hébergement, à Shawinigan, Bécancour, Nicolette, puis Trois-Rivières. Puis dans le fond, tous les fonds qu'on va ramasser, ça vont vraiment à ces 4 maisons-là. Puis eux, ils vont pouvoir là, acheter des choses pour les femmes qui sont en hébergement là-bas ou acheter d'autres maisons pour pouvoir en héberger un petit peu plus que ce qu'il y a présentement parce ils ont vraiment beaucoup de femmes présentement en hébergement, puis pouvoir en acheter d'autres maisons pour pouvoir les héberger, bien, ça les aide vraiment beaucoup. Moi, j'aimerais savoir, chacun de vous, peut-être on peut y aller en ordre ou si vous ne tentez pas, c'est quoi le parcours qui ont fait que vous vous rendiez là? Parce que je vois que c'est un gros, je vais le dire en anglais, commitment, un gros engagement de dire, écoute, vous avez des familles, on a parlé avant, tout le monde a des enfants, tout le monde a sa job, de dire comme je vais m'impliquer autant que ça. Fait que c'est quoi un petit peu vos parcours? Peut-être qu'on pourrait commencer par Gaëlle. Comment t'as fait pour te ramasser à embarquer d'un défi comme ça? Je me pose tout le temps la question, mais en fait, c'est parce que... Puis surtout, pourquoi je l'ai fait 2 fois?
Ça, là, c'est la grosse question que je me pose, mais Moi, pour vrai, ça me fascine, ça, parce que la première année, tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. La deuxième année, vous trois, vous saviez, vous l'avez quand même refait. Vraiment fascinant. c'est vraiment la cause, là, parce que moi, dans le fond, ma mère a été victime de violences conjugales et moi, par le fait même, violence physique de la femme qui était dans la vie à ma mère. Donc, ça m'a vraiment... quand j'ai vu les demoiselles passer, ça faisait une couple d'années que je voyais passer l'inscription, puis je courais pas. Mais je me dis, oh non, c'est pas pour moi, là, la course, je fais pas ça, moi, courir, j'aime pas ça. Puis ça passait, puis ça passait. Puis là, je me suis mis à courir, puis je me suis dit, pourquoi pas un défi? Ça m'a motivée. Puis en plus, ben, j'ai vu que c'était pour la cause des victimes de violences conjugales. Donc, j'ai embarqué pieds joints dans ce défi qui est un défi d'une vie, ou deux, comme j'aime à le dire, vu qu'on le fait 2 fois. Et c'est la dernière. Donc, moi, j'ai embarqué pour ça, puis j'ai découvert que j'étais une nouvelle personne à cause de ça. Puis j'ai rendu fière des gens, puis j'ai vu le sourire à ma mère et les larmes de ma mère quand elle m'a vu passer le fil d'arrivée parce qu'elle savait pourquoi je le faisais, là. Je trouve ça bien que tu nommes la violence conjugale qui a été faite par une femme. Tu sais, comme, c'est C'est sûr... rare, c'est rare, on n'entend pas parler. On n'entend pas parler souvent, fait que juste comme le souligner, juste comme, tu sais, parce qu'on a toujours l'impression que c'est les hommes, puis c'est vrai, ça peut être une femme aussi qui fait de la violence conjugale. Mégane, as-tu envie de nous parler de ton parcours? Avec plaisir. Un peu comme Gaëlle, je courais pas vraiment avant de découvrir le défi des demoiselles. Je courais un petit 5 km ici par là parce que ma mère me demandait de le faire. En 2019, ma mère s'est inscrite au défi des demoiselles. Elle s'est inscrite. Je pourrais pas vous dire comment elle a découvert le défi, mais elle s'est inscrite dans le défi des demoiselles, puis je la voyais s'épanouir dans la course, être capable de se vider l'esprit, je pourrais dire comme ça. Tu sais, quand elle revenait d'une grosse journée de travail, ben elle allait courir parce qu'elle se sentait bien. Puis je trouvais ça le fun de voir que ma mère était capable de faire ça. Fait que je me suis dit, ben pourquoi pas moi? En 2020, elle a refait le défi, mais version COVID. Fait que ça a été vraiment différent. Puis après ça, ben, je me suis dit, pourquoi pas moi? Fait que j'ai embarqué dans le défi des demoiselles un peu comme Yael, les 2 pieds joints, sans nécessairement me rendre compte de tout ce que ça impliquait. Je pourrais dire ça comme ça. Tu sais, je voyais ma mère, mais tu sais, tout ce qui est autour, on s'en rend pas nécessairement compte. Fait que j'ai commencé le défi des demoiselles l'année dernière, pas préparé du tout. J'avais un bon plan, mais personnellement, je l'ai pas suivi. Puis cette année, je l'ai bien fait et j'ai réussi à mieux m'en sortir que l'année dernière. Fait que c'est un peu mon parcours. Puis là, présentement, je continue vers cette lancée-là. Je le referai pas en tant que demoiselle, mais j'aimerais bien ça m'investir là, autrement dans ce défi-là. Puis ta mère, elle l'a-tu fait une 3e fois? Non, elle a été dans le CA l'année dernière. Puis cette année, elle a été bénévole infirmière. Fait qu'elle reste quand même impliquée, un peu comme toi, tu dis Ouais, que toi exactement. t'es impliqué, c'est sûrement Ouais. quelque chose comme ça que tu vas faire. J'ai su cette année qu'il s'était passé de la violence chez elle quand elle était plus jeune. Fait que ça y tient vraiment à cœur. Puis on dirait que le vu que je le sais, ça me tient encore plus à cœur. Tu savais pas pourquoi en 2019, puis là, t'as parlé Ouais. qu'il y a eu de la violence chez elle. Exact. Julie? Oui, ben moi, en fait, je courais déjà. Je courais déjà depuis près de 5 ans avant le défi. 2021, il y avait encore une version courte du défi des demoiselles. Là, tu sais, bon, on était post-COVID, donc c'était vraiment un défi à la maison. Là. Fait que, ben, moi, j'ai vu ça passer dans mon fil d'actualité sur Internet, sur Facebook. J'ai dit, j'ai regardé ça un peu, puis à ce moment-là, c'était, tu faisais 7 relais de 5 km ou 7 relais de 10 km. C'était à ton choix, puis c'était toute une semaine en juillet, même chose. Puis ça se passait à la maison. Fait que, tu sais, c'était pas... en fait, c'était à ma portée, là, finalement, là, des relais de 5... Fait que j'ai décidé de faire des relais de 5 km à ce moment-là. Puis j'ai amassé des fonds la dernière minute parce que au départ, je savais même pas qu'on pouvait amasser des fonds. En tout cas, c'était vraiment très, très, très rapide cette décision-là. Et quand j'ai fait ce défi-là en 2021, je l'ai fait avec Maryse Bellemare. Tiens, je la nomme. Allô, Maryse.
Puis Maryse et moi, on s'est fait photographier par une photographe de notre village qui s'appelait Geneviève Magier. Geneviève, allô? Geneviève qui est d'ailleurs, on salue Geneviève, qui est d'ailleurs une des photographes officielles là, du défi des demoiselles. Et Geneviève nous a parlé de la version longue là, du défi, 100 km, bon là, back à back, des relais de 10 km. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, c'est toutes décrinquées, les filles qui font ça n'a pas de bon sens. Puis, mais voilà, donc c'est resté en tête, ça m'est resté en tête. Puis, à l'automne, cette année-là, donc 2021, en octobre, je me cherchais un défi, tout ça. Je me cherchais quelque chose là, pour me motiver au niveau de la course, pour aller plus loin, je pense, dans ma course. Et j'ai vu que les inscriptions étaient passées. Et là, j'ai contacté l'organisation. Je disais, hey, ça m'intéresse, j'aimerais ça l'essayer, la version full. Ce qui a été fait, donc 2022, c'est comme ça que je me suis inscrite. Puis, en cours d'année, tu sais, bon, moi, autour de moi, j'en vois de la violence conjugale, j'ai des amis qui sont prises avec de la violence. Bon, ça tourne, ça gravite autour. Mais en étant dans le défi, c'est là que je me suis rendu compte aussi que c'est assez insidieux, hein. Tu sais, la violence conjugale, c'est pas que de la violence physique, c'est aussi de la violence psychologique. Puis, je me suis rendu compte en creusant puis en me renseignant beaucoup là-dedans que ben, moi aussi, j'en avais vécu de la violence par le passé. J'ai été capable d'identifier des comportements violents dans des conversations, pas des conversations, mais des relations que j'avais déjà eues par le passé. Puis ça m'a vraiment troublée. ça a été quand même assez choquant, je dirais. Et à partir de là, bon, le défi s'est terminé. Puis c'est là que j'ai vu que c'était d'autant plus important de sensibiliser les femmes, les filles, même les hommes, en fait, bref, l'entourage, sur la violence, puis les formes de violence conjugale, parce qu'on dit que je pense qu'il y a une femme sur 3 qui sont victimes de violences conjugales. Puis ça, c'est ce qui est déclaré, c'est ce qui est dit, mais en fait, ça veut dire que ben, il y en a certainement plus que ça. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a poussée à m'inscrire une deuxième fois. Ben, en fait, ce qui m'a poussée à m'inscrire une deuxième fois, c'est une personne qui s'appelle Gaëlle, qui est en train de se mettre une main dans le visage. Comme ça. On la salue en direct. Mais bon, ouais, elle m'a quand même entraînée pour une deuxième année plus là-dedans, mais ma motivation profonde, c'était quand même celle-là, là, la sensibilisation. As-tu l'intention de le refaire? L'année passée, à pareille date, je disais que je le referais pas, hein. Fait que c'est... Mais... C'est beaucoup d'investissement. Je ne vous mentirais pas que ça prend beaucoup de temps dans une année. On en ressort grandi, là, c'est évident. Là, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent s'inscrire au défi des demoiselles, faites-le, là, vraiment, c'est une expérience formidable. Mais ouais, c'est ça. Je ne m'avancerai pas sur le... Je ne le fais pas. Je le refais pas une troisième fois. Mais tu m'as pas posé la question à moi. Comment moi j'ai vécu mon défi des demoiselles, Coach Frank? Veux-tu le savoir? Toi, t'es pas une demoiselle, toi. Hey, moi, ben oui, je veux le savoir. T'as raison, Coach Bill. Puis en plus, c'est moi dans la préparation parce qu'on se prépare un bon 3 minutes avant l'épisode. Que je voulais souligner d'ailleurs parce que Coach Bill me disait qu'il participait à ça puis tout. Puis après, il m'écrivait, puis j'ai dit crime, il a pris des vacances pour faire ça. C'est quand même, ça dure sur une semaine. J'ai trouvé ça vraiment beau. Fait que Bill, comment t'as vécu ça, ton défi des demoiselles? C'est drôle que tu dis ça parce que effectivement, tu n'étais pas une demoiselle. Moi, j'étais pas mal le seul gars de la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup. Hein? J'étais pas mal. Puis les filles de mon équipe, qui sont Megan, Julie, Gaëlle et 2 autres qui étaient avec nous, m'ont dit « T'es one of the girls. » Je dis « OK, good. Je t'ai intégré, j'ai ma place. C'est cool. » Mais je fais juste un petit retour. On a parlé beaucoup. Puis merci les filles. Hein, c'est des super beaux témoignages. Je trouve que c'est riche. Puis on n'en parlera jamais assez. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant ce que vous nous avez partagé. Puis merci. Je fais juste un petit retour, un petit détour là, avant de parler de mon expérience à moi dans les demoiselles sur le défi de course. Qu'est-ce que ça comportait vraiment précisément? Il y a des filles là-dedans qui, bon an, mal an, là, c'est entre une 30 et 50 filles qui font le défi.
Et puis, l'entraînement commence au mois d'octobre. À ce stade-là, il y en a qui n'ont jamais couru de leur vie. Là. Le plus tough qu'ils ont fait, c'est de se rendre du divan au frigo, puis ils décident de s'inscrire là-dedans. Il y en a d'autres qui sont des coureuses d'expérience, je vais dire, là, mais il y en a quand même une bonne proportion qui n'ont jamais couru puis qui se lancent dans le vide. Je vais dire avec un brin d'insouciance, mais ça donne des bons résultats. Donc, il y a vraiment une équipe de coachs qui les prend au mois d'octobre. Tout ça pendant qu'ils commencent aussi à faire les campagnes de financement à travers ça. Je pense que les filles, vous pourrez en témoigner, là, mais il y en a plusieurs qui sont obligés de mettre un peu leur vie familiale sur pause, puis ça prend beaucoup de tolérance de vos conjoints, enfants, etc. Donc, ça dure de octobre jusqu'à juillet, la concrétisation du défi qui se passe sur 4 jours du mercredi, 4-5 jours du mercredi au dimanche, et c'est jour, soir, nuit. Donc là, d'octobre à juillet, des entraînements sont toujours dehors, que ce soit beau temps, mauvais temps, qu'il fasse froid, chaud, whatever, c'est des entraînements dehors. On se prépare à justement cette semaine-là où on n'a aucune idée de quelle sera la température, puis ça fait partie du training. Puis, donc c'est ça. Ce qui nous mène au défi en juillet, du mercredi matin où il y a un premier 3 km qui est fait, là, toutes les filles ensemble, c'est magique. Là, on est dans le village de Saint-Boniface en Mauricie. Il y a plein de monde qui viennent. Le politique est là, tous les gens locaux sortent. Là, c'est vraiment le démarrage de quelque chose. Après ça, de la manière que ça se passe, c'est qu'il y a 9 relais dans la Mauricie d'environ une dizaine de kilomètres pour conclure après ça avec un 3 km ensemble où là, l'émotion est à son comble. Là, tout le monde est fatigué, ému, fier. C'est la magie, elle est top pure, là, où tout le monde passe la ligne d'arrivée ensemble. Il y a des gens, c'est fabuleux. J'en parle, j'ai encore le poil qui dresse. Là. Mais c'est ça. Fait que ces 9 relais-là qui montent, c'est que chaque équipe de course est constituée de femmes qui ont fait le défi, qui se sont entraînées, qui sont à des vitesses similaires, là, pour que ce soit quand même confortable pour tout le monde. Puis, par exemple, il y a un 10 km à Trois-Rivières. Toute l'équipe 1 s'en va à Trois-Rivières, fait le parcours de 10 km avec un convoi. Il y a vraiment un véhicule de tête qui les protège, un véhicule derrière aussi, pour pas qu'il y ait de véhicules qui s'insèrent, là, parce que c'est sur la voie publique, sur des routes. Et puis, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut, il y a des bénévoles autour de ça. C'est super bien organisé. Donc, l'équipe 1 fait ce tour-là. Entre-temps, l'équipe 2 arrive et se prépare au même point de rencontre. L'équipe 2 fait le même parcours, l'équipe 3, l'équipe 4, jusqu'à ce que toutes les équipes aient passé le parcours de Trois-Rivières. Ensuite, on déplace le convoi, puis on recommence dans une autre ville où tout le monde va faire le nouveau parcours. Partout en Mauricie comme ça. Puis, de façon significative aussi, il y a un passage qui se fait devant les maisons, qui sont des maisons d'hébergement. Et je peux vous dire que c'est très émotif quand on passe devant. On pourrait y revenir. Ça va être un moment fort. Fait que c'est pas mal un peu le topo là, du défi là, au niveau de la course sur toute l'année, comment ça se passe, puis comment ça se passe les journées. Je reparlerai, je pense, de mon expérience après parce que j'aimerais ça vous entendre sur ce que je viens de dire. C'est sûr que vous avez des idées, des histoires, des commentaires. Là, fait qu'on reviendra sur qu'est-ce qui m'a amené aux demoiselles. Julie, je t'ai vu faire un gros hochement de tête. T'avais assurément une idée en tête. C'est parce que tu as parlé de la maison d'hébergement, puis moi, quand on est passé devant la maison à Nicolette, ça m'a scié les jambes en deux. Julie, c'est liquéfié. Ah ouais. Mais l'année dernière, on savait qu'on passait devant des maisons d'hébergement, mais on nous les indiquait pas. On s'en doutait, tu sais, parce que quand on passait devant, des fois, il y avait des femmes qui sortaient, qui nous applaudissaient, tout ça. Donc, on pensait, bon, ça, c'était une maison probablement. Mais là, on nous l'a dit, là, c'est la maison, là, c'est là que ça se passe. Puis, moi, ça m'a rappelé mon why, ça m'a rappelé ce que je faisais là, ça m'a rappelé pourquoi je courais. Puis je les imaginais en dedans, me voir courir, puis là, l'émotion m'a pris. Là, on a une infirmière qui nous suit, parce que, bon, Bill l'a dit, mais on a une équipe de professionnels avec nous, puis on a toujours une infirmière sur place, dans les relais, puis elle nous regarde, là, puis quand elle nous regarde, son regard nous transperce. Puis là, elle m'a vue, là. Elle s'appelle Julie, ouais, d'ailleurs. Puis elle m'a vue, là, puis elle a dit « Oups, il se passe quelque chose, là. » J'étais là, je veux juste respirer un petit peu, là. L'émotion, ça coupe la respiration, souvent. Ouais. Un gros moment.
Ouais. C'est une grosse préparation, le défi. Tu sais, on a beaucoup. Je pense que, tu sais, comme tu as expliqué, c'est 9 relais, qu'on dort pas tant que ça entre les relais. On essaye de dormir, mais ça veut pas dire que ça fonctionne. Puis nos émotions sont à fleur de peau. On est brûlé. Fait qu'il y a peut-être il y a des petits accrochages, mais tu sais, on dirait qu'on est tellement brûlé sous tous les sens du terme que tu sais, c'est difficile plus mentalement que physiquement, je pense, le défi. Parce que justement, on a tout est comme à zéro. Nos batteries sont à zéro sur tous les plans. Parce que là, t'es pas capable de dormir comme du monde. On dort sur des matelas de sol dans un aréna. Fait qu'on s'entend que c'est pas super confortable. On dort à moitié parce qu'il y a de la lumière qui arrive dans notre visage souvent. On mange pas parce qu'on sait pas trop s'il faut manger avant de courir. Je vais-tu le digérer? Faut que j'emmène des Tums pendant que je cours parce que, tu sais, ce que je viens de manger. Fait que, tu sais, c'est plusieurs choses. Là. Puis là, tu veux pas te coucher parce que tu veux pas manquer de quoi. Tu sais, des plans que quelqu'un arrive, puis il s'est passé de quoi dans un relais, tu veux le savoir. On est toutes mémères, dans le fond. Là. Fait que c'est difficile sur le plan mental à cause de ça. Oui, puis tu sais, on veut aussi savoir, y a-tu beaucoup de côtes dans ce relais-là? Ah oui. Je pense que ça aussi, là, ça a joué beaucoup, là, de pas savoir les relais, tu sais, de les d'avoir fait les demoiselles 2 fois, nous donne pas l'avantage de nécessairement savoir les relais d'avance. Il y en a quelques-uns qui sont revenus, là, mais vraiment pas beaucoup, fait puis ça, juste ça, c'est quelque chose, là, de pas savoir où tu t'en vas, tu sais. Ben, en tout cas, personnellement, moi, dans mon entraînement, je faisais tout le temps les mêmes trajets ou presque. Fait que je savais c'était quoi, je savais où je m'en allais. Là, tu tombes dans l'inconnu un peu des trajets. Puis je pense que juste ça, c'est déjà très difficile pour. Si je parle personnellement, j'aime ça savoir où je m'en vais. J'étais un peu peureuse, fait que pas savoir où on courait, on dirait que des fois, ça me crée un peu d'anxiété, là. Je comprends ce que tu dis. Puis souvent, quand c'est nous qui décidons nos chemins, là, on se met pas plein de côtes dedans. Non. Non, puis on y va pas à 3 heures du matin non plus, là. Non, non, non. C'est important ce que tu dis, Mégane, parce que je l'ai pas nommé tantôt. On a dit que c'était du mercredi au dimanche, mais c'est jour, soir, nuit aussi. Là. On dit quand toutes les équipes ont passé sur un parcours, on refait un tour dans une autre ville, mais il n'y a pas de pause. Là. S'il est rendu 2 heures du matin, on repart, il est 2 heures du matin. Donc, on peut parler de nous, notre équipe, c'était nos relais, c'était pas mal midi, minuit. Fait que c'était ça. Ça donnait comme ça. C'est sûr que, mais c'est vraiment, c'est un feu roulant qui arrête pas quand l'équipe avant nous arrive, on part, puis ainsi de suite. Fait que ça se passe vraiment là, jour, soir, nuit, pluie, pas pluie, peu importe. Cette année, on a dû être arrêté pendant quelques heures à cause d'une tornade, ce qui était quand même pas banal, mais sinon, les demoiselles, ça l'arrête pas. Puis, effectivement, il y a une gestion supplémentaire à juste, je vais faire une sortie de course, puis ma prochaine est dans 2 jours, puis entre les deux, il va y avoir 2 bonnes nuits, puis il va y avoir 6 repas. Là, c'est plus, on fait un 10 kilos, puis après ça, les filles vont se coucher, Gaël l'a dit, dans un aréna avec du va-et-vient quand même, hein, parce que les autres équipes arrivent, partent, se préparent. T'sais, il y a quand même un respect de tout ça, que les autres dorment, mais il y a ça à ses limites. Puis les filles, en dedans de moins de 12 heures, finalement, doivent dormir, manger, aller se faire traiter parce qu'il y a une équipe de thérapeutes aussi sur place, se laver. Ça fait du bien, ça aussi. Puis, parce qu'après 5 jours, là, ça marcherait pas. Fait qu'il y a tout ça à rentrer dans cette plage horaire-là 9 fois. Fait que là, à un moment donné, je pense les 3 premiers, tu disais, qu'est-ce que je fais ici? La culbute marche pas. Puis à un moment donné, il y a une petite routine qui s'installe, les filles, là, on dit « Ah, c'est parti, je pourrais faire ça finalement peut-être 10 jours. » Là, Revenir à la maison, c'est plus dur après, parce que là, t'as pogné ton beat d'aréna, là. Cette année, vraiment. ça a été quand même une année particulièrement difficile. Hein? On a eu des grosses chaleurs, puis tu l'as dit, Billy, nous, on courait à midi ou à minuit. Hein? Puis les relais de jour, là, à midi, 1 heure, 2 heures l'après-midi, là, c'était du 35 degrés avec full humidité, plein soleil. On avait, tu sais, 35, on calcule un 10 degrés de plus quand on court quand même, là, au niveau de la chaleur ressentie. Fait que c'était quand même tough. Mais la formule, c'est vrai que la formule, elle fonctionne, là, tu sais, puis on s'en rend compte, là, quand on le fait. Tu sais, je pense que le secret, c'est vraiment la routine, là. C'est, OK, tu établis une petite routine, puis tu t'y tiens, puis quand tu t'en fais 1, 2, 3, puis rendu au 4e, tu dis, OK, ça marche, je vais être capable de le faire, puis tu te rends jusqu'à la fin. Tu as parlé du mot routine et
quelque chose qui m'impressionne, c'est, tu sais, je m'entraîne pour de la course, mais je fais pas des défis comme ça sur plusieurs jours. Comment on fait, puis celle qui veut répondre, Kayan, pour implémenter une routine autant pour l'entraînement, pour le financement, puis aussi, tu sais, veux pas, il faut que vous preniez des journées de congé, là, comme, c'est quoi tout ce côté-là? Avez-vous des trucs, mettons, on va y aller comme ça, avez-vous des trucs, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut le faire, puis qui sait pas dans quoi il s'embarque, mais qui va avoir la surprise, mettons? Moi, le truc que je donnerais, c'est de lâcher prise. Parce que moi, en étant maman de 2 jeunes enfants, avec un conjoint qui travaille 70 heures semaine environ, donc il fallait que je m'arrange un peu avec les moyens du bord. Donc, j'allais courir sur mon heure de dîner. Je me levais vers 5 heures pour aller courir un 10 km. J'essayais de trouver des moyens que je pouvais courir parce que j'avais pas le choix. Mes enfants, je peux pas les canner, là. Puis, des fois, j'essayais de courir avec la poussette, mais tu sais, c'est super difficile, là. Mon garçon a 7 ans, là. Fait que c'est un petit peu difficile de le traîner dans une poussette. Mais je crois que c'est lâcher prise sur des choses, là. Tu sais, j'ai été un petit peu moins présente pour mes amis pendant mon année, malgré que les demoiselles, ça devient notre famille, ça devient nos amis. Donc, tu sais, mes amis proches, ils comprenaient que mon défi prenait toute la place. Puis, j'ai remercié, là, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu le faire. Tu sais, ils m'encourageaient, puis souvent, les campagnes de financement, mes livraisons, mes enfants étaient dans l'auto, puis ils étaient patients, puis souvent, c'était un petit compte de bonbons, puis on avait la route, puis eux autres, ils étaient bien contents, mais tu sais, ils m'ont suivi dans mes livraisons. Mon chum, il a fallu qu'il prenne des congés, puis tu sais, c'est des congés qu'il ne devrait pas prendre parce que c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent qu'il perd avec son salaire, mais il les prenait pour que je puisse vivre mon rêve des demoiselles. Fait que j'ai été chanceuse de pouvoir le vivre 2 ans de suite, mais pour côté logistique, c'est trop difficile de le faire une 3e fois, mais je leur rembarquerai n'importe quand, là. T'sais, c'est pas dit que je le referai pas dans une couple d'années, mais 2 ans de suite avec des jeunes enfants, c'est trop difficile, mais c'est tellement un beau défi parce qu'à la fin, on est tellement fiers de nous autres que ça vaut tout le lâcher-prise et tous les efforts que j'ai faits dans mon année. C'est beau, puis je voulais justement parler de ça parce que j'ai parlé de Coach Bill qui a pris sa semaine de vacances. Là, tu parles un peu de... C'est toute ta famille puis tes amis, c'est pas juste un projet personnel à toi, je veux dire, comme ça l'implique quand même toutes les 70 filles que tu parlais, leurs familles ont été impliquées là-dedans, veut pas, par la bande, la famille, les amis. Puis aussi tous les gens qui sont bénévoles, que je voulais souligner parce que c'est un beau travail, tu sais, comme, puis j'en parlais parce que justement je devais m'inscrire comme bénévole d'une course, puis j'ai juste pogné le FOMO, puis tu sais, comme moi, mais cette fin de semaine-là, j'ai envie de faire d'autres choses, puis je me suis pas inscrit. Puis là, tu as des gens qui s'inscrivent pour être bénévoles pendant une semaine de temps. D'ailleurs, for the record, je vais aller essayer de m'inscrire. Je vais m'inscrire, mais voir s'il reste de la place comme bénévole à la course, parce que genre, je me dis que je devrais faire quelque chose de ma peau. Fait que je trouve ça cool que tu parles du volet aussi, comme que ça l'implique d'autres mondes, tu sais, que ta décision, faut que tu sois supporté, l'environnement, l'importance de l'environnement là-dedans. Ah ouais, vraiment. Sans eux, j'aurais pas pu le refaire. Au niveau des bénévoles, là, je pense qu'on peut juste un peu nommer là, l'ampleur des fonctions qu'il y a autour de ça, hein, parce que il y a des bénévoles durant l'année, évidemment, il y a des gens qui tournent autour, mais juste spécifiquement pendant le défi, il y a des bénévoles coureurs qui, eux aussi, courent des volumes de fous, parce que pour accompagner les filles, il y a ces bénévoles-là, dans le fond, vont faire des portions de parcours. Par contre, eux, ils vont pas suivre une équipe, ils vont être là pendant 8, 10, 12 heures, des fois, d'affilée, puis ils vont suivre plusieurs équipes, mais au lieu de faire un relais complet, ils vont faire 2, 3, 4 kilomètres, puis ils se relaient comme ça, pour toujours avoir des gens avec les filles sur le parcours qui courent, pour motivation, les encourager, faire la transition des gourdes, les fameuses éponges et demoiselles. Les filles ont accès à ça. Il y a une glacière avec de l'eau et de la glace. Puis les coachs, les bénévoles, là, on fait le relais pour aller leur chercher des éponges comme ça fraîches pour qu'ils puissent se rafraîchir. Je lui l'ai dit tantôt, on a eu des journées de 35 degrés. Fait qu'il fallait à un moment donné faire baisser la température. Fait que les bénévoles font ça tout le long avec une joie de vivre de fou qui viennent aussi briser les petits moments des fois plus difficiles où le moral descend, sont là pour amener des nouveaux sujets, amener un sourire, briser l'inertie justement du moment qui va moins bien. On a aussi des bénévoles, des chauffeurs, il y a vraiment une personne qui va conduire le véhicule de tête et le véhicule de queue qui sont là pour protéger les demoiselles.
Puis ça a l'air de nono, là, mais un de ceux qui s'est fait le plus traiter, c'est un des bénévoles chauffeurs. Qui, ça donne, c'est le père de Mégane. Puis, il avait la cheville détruite parce que vous essayerez, vous, de rouler pendant 12 heures un camion à 10 km/h. Là, le véhicule veut juste aller plus vite. Fait que ça a l'air nono, mais c'est quand même très prenant et difficile. Puis la nuit, s'endormir, etc. Fait que c'est une job super importante. Là. Puis il y a des filles qui courent en avant. Fait qu'il faut quand même contrôler sa vitesse. Tu veux pas qu'ils s'endorment, genre ça. Non, c'est ça. C'est moyen. 70 filles de mortes pendant le défi. Super. On a aussi les thérapeutes qui sont là. Il y a des physios, des massos, des orthos qui sont là aussi tout au long du défi pour prendre soin des filles. Ça, c'est un avantage incalculable parce que ça arrive pas ça non plus là, que tu fais une course puis tu as un rendez-vous chez le physio à chaque fois que tu sors courir. Là, les filles ont vraiment accès à ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elles reviennent, ça peut être pour du confort, ça peut être pour prévention d'une blessure, ça peut être pour régler une blessure qui est en train de s'installer pour être sûr que les filles sont capables de repartir puis de faire le prochain relais. Fait que les thérapeutes sont là pour eux, puis ça, c'est génial. Il y a toutes les filles du CA aussi qui passent. Je dis les filles, c'est toutes des filles. J'avais juste moi, là, de gars. Fait que les filles du CA qui sont là aussi puis qui sont dévouées pour la cause, puis corrigez-moi les filles, mais je pense que c'est toujours toutes des anciennes demoiselles qui sont sur le CA. Ouais, ils sont obligés d'avoir fait les demoiselles au moins une fois pour pouvoir être dans le CA. Donc, c'est des filles qui ont passé par là, qui connaissent le parcours, puis qu'eux s'assurent vraiment de toute la logistique pendant cette semaine. Avant, pendant, puis après. Mais parlons plutôt du pendant. Là, les filles sont là pour justement, y a-tu des besoins sur le parcours? Il faut-tu faire un déplacement de quelqu'un? Y a-tu quelqu'un qui a besoin des médicaments, qui a oublié quelque chose, s'assurer que ça roule. Il est arrivé cette année, à un moment donné, il y a eu un arbre ou c'est au pré-défi, je me souviens plus, un arbre qui était tombé sur une route. OK, il faut refaire le trajet. Les filles partent dans 2 heures. Donc, refaire tout ça, c'est s'assurer là, de la logistique pour que, en avant-scène, pour que le show soit bon, finalement, pour les filles qui sont au cœur de ça puis qui n'aient pas besoin de se soucier de tout ça. Ben, eux agissent, je vais dire, dans l'ombre ou en arrière-scène, là, mais sont très, très présentes, puis on les voit tout au long. Là. Je pense que ça compose pas mal l'équipe là, qui gravite autour des filles pendant le défi. Là. Un arbre t'en fait une course à obstacles. C'est tout? Ah oui. Vous allez faire du hurdle, les filles. On va improviser. Puis le camion, faut qu'il y ait une rampe, genre. Tu passes comme... Non, mais c'est un travail, sincèrement. C'est fou quand tu regardes toute l'organisation. Puis même juste des petites courses tu sais, comme un peu des fois, faites par des gens, il y a quand même énormément d'organisation. Fait qu'une semaine, 70 filles, l'hébergement, les traitements, c'est impensable. Je peux pas penser comme toute l'organisation que ça prend. J'avais une question pour vous autres qui a fait 2 ans de demoiselle. Comment vous avez vécu votre 2e année par rapport à la première? Moi, une des questions que je me pose justement, là, est-ce que c'était... Sentiez-vous plus un rôle comme de mentorat? Est-ce que c'était une pression? Y a-t-il des moments difficiles à gérer parce que vous aviez plus d'expérience? Ou ça a-tu facilité justement des échanges, des liens avec d'autres filles? J'aimerais ça vous entendre sur première année versus 2e. Là. Ben, si je peux me permettre, l'année passée, on était 50 filles, puis il y en avait beaucoup qui avaient déjà fait les demoiselles, puis toutes les nouvelles, je trouvais qu'on était un peu, pas mis à part, mais un peu moins intégrés que ce qu'on pensait que ça allait être au début. Là, à la fin, c'était tout autre chose. Puis je pense que cette année, on s'était pas mal donné comme objectif d'intégrer vraiment tout le monde, puis de mettre tout le monde à l'aise dès le départ. Je pense que ça a quand même bien fonctionné. J'ai pas eu beaucoup de feedback, là, désolée de mon anglicisme, là, mais je pense que personnellement, c'était quelque chose que je voulais amener aux nouvelles pour qu'elles aient le goût de le refaire puis qu'elles aient le goût de faire pareil avec les autres filles les années d'après. Parce que oui, même si à la fin on se dit on le refait pas, souvent on finit par le faire une 2e fois. Mais je pense que c'était pas mal un objectif qu'on se donnait d'intégrer vraiment bien les filles. Puis sinon, mon défi, moi, pour être franche à 100%, je pense que j'étais un peu plus zen, dans le sens où j'étais plus prête que l'année passée. Puis on savait un peu dans quoi qu'on s'embarquait. Fait que oui, il y avait un peu d'anxiété dans le sens où on savait que c'était beaucoup d'organisation, mais en même temps, c'était plus facile de le mettre dans son horaire parce qu'on savait à quoi s'attendre. Je sais pas pour les autres, là, mais... Ben moi, cette année, je pense que j'étais sur mon X cette année.
L'année passée, j'étais plus dans l'ombre, j'étais nouvelle. Moi, je suis une personne très gênée, timide dans la vie. Puis l'année passée, j'avais pas pris ma place. J'allais avec les autres. J'allais dans le go with the flow. Cette année, j'étais à la place que je voulais être. Dans la vie, j'aime ça être un peu leader. Puis on dirait que j'aimais ça être avec ma petite gang. Puis tu sais, je suis rassembleuse, je pense, dans la vie. Puis j'aimais ça, tu sais, être là pour la gang, être là pour les filles. Puis cette année, j'ai tellement trippé mon défi parce que justement, j'avais du fun, je courais, j'étais moins stressée, j'étais mieux préparée. Puis je savais à quoi m'attendre, fait que ça a aidé, mais j'avais tellement de fun à être là pour mes amis, puis dire « Ah, toi, ça va? T'as-tu besoin de quoi? » Puis j'étais vraiment là, ça a été tellement une belle année parce que justement, tu sais, j'étais à ma place. J'aurais pas pu rêver mieux, mettons. Ah, ça fait écho pas mal à ce que vous dites, là. Pour ma part aussi, je suis mieux préparée cette année. Euh, je pense qu'il y avait comme juste 6 anciennes cette année. Tu sais, contrairement, comme Megan le disait, l'année passée, on était plus d'anciennes que de nouvelles. Mais là, cette année, on était vraiment pas beaucoup. Puis moi, c'est ça m'a donné aussi l'envie d'aller courir avec des filles, tu sais, de leur insuffler du plaisir à la course. Tu sais, je suis allée rencontrer des filles à la course que je connaissais pas du tout, du tout. Je suis descendue de mon village vers Trois-Rivières pour pouvoir aller courir avec elles. Je trouvais ça vraiment, ouais, je trouvais ça important. Puis pour ma part, j'avais pas ce poids-là de la première année où je l'ai fait, où je me demandais est-ce que je suis suffisamment entraînée, est-ce que ma nourriture, ça va fonctionner avec mon corps, est-ce que je devrais prendre des électrolytes ou pas, tu sais, tout ça. Là, je savais que la formule, elle fonctionnait. Je savais que pour être capable de le faire, de le réaliser. Fait que j'avais comme ce poids-là d'enlever sur mes épaules. Fait que ouais, je pense que j'ai eu plus de fun au travers du processus, moins de pression au niveau des campagnes de financement aussi. Là, je savais qu'on serait capable là, d'atteindre le montant individuel qu'on se fixe avec l'ensemble des campagnes de financement. Il y en a une puis une autre. Fait que, tu sais, fait que cette pression-là était moins là aussi. Ouais. Fait que plus de fun, plus de lâcher prise. Ouais. Fait que bref, ce que vous dites aux filles qui hésitent, là, c'est faites-les 2 fois. Oui, exactement. Mais ce que je veux juste rebondir sur ce que Julie elle a dit, là, on a un montant à ramasser en tant que demoiselle avec les campagnes de financement. Puis j'ai l'impression que ça fait peur beaucoup aux demoiselles qui veulent s'inscrire. Mais on a tellement d'aide. Si on arrive qu'on n'est pas proche de l'avoir ou il nous en manque pas beaucoup, les demoiselles sont toutes là pour s'entraider pour atteindre le montant, chacune d'entre nous. Fait que si quelqu'un l'a atteint, elle peut donner son argent à l'autre demoiselle. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, la première année, on se donne le stress de « Ah, ben j'y arriverai pas ». Mais finalement, tu sais, on y arrive toutes, puis on est toutes fiers de nous parce qu'on y arrive, là. Puis c'est vraiment une équipe, fait que faut pas stresser parce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider si jamais il y a quelque chose. Je pense qu'il faudrait le nommer, on l'a pas dit. Combien vous avez ramassé cette année, tout le groupe des demoiselles? Le montant provisoire, c'est 92 000 quand même qu'on a remis aux 4 maisons d'hébergement. Ouais, à 30 filles. Hein? Ça, c'est Wow. fou, là. C'est Félicitations. vraiment fou. Ouais. C'est beaucoup de sous. Puis, Gaël, je vais faire du lien parce que tu as fait aussi, tu sais, tu dis, il y en a qui savent pas trop, puis on se connaît pas. Puis, pour vrai, moi, je vous ai vu arriver parce que nous, les coachs, tous les lundis, il y avait l'entraînement des demoiselles, ce que les filles appelaient affectueusement les lundis du bonheur. Fait qu'il y avait vraiment un entraînement de groupe le lundi. Le reste de leur plan, ils le faisaient chacun de leur côté. Et puis, chacune d'elles avait un coach attitré là, qui faisait du suivi virtuel à distance. Il y avait accès, chaque fille a accès à son coach pour parler, ajustement, whatever. Puis, il y a un plan établi. Mais le premier lundi, my God, là, tu vois que personne ne se connaît. Il y en a 2, 3 qui, eux autres, se sont craqués pour s'inscrire ensemble là, parce qu'ils se tiennent dans un coin, mais il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de blend. Tout le monde est comme pas sûr. Puis là, c'est le festival de « Oh, je vais-tu être capable? Moi, elle a l'air bien plus en shape que moi, elle. » Ou l'inverse, « Qu'est-ce qu'elle fait là ici, elle? » Puis ça prend pas beaucoup de semaines que « Et mon Dieu, que ça devient une unité. » Puis c'est là que tu sens que c'est les demoiselles. Puis il y a vraiment un gros noyau fort qui se crée.
Puis je vous avoue que j'ai vu des associations que je pense improbables. Tu te dis, boy, ces deux-là, ça se parlera jamais. Puis tu te rends compte qu'à la semaine 10, ils se sont réunis pour aller courir ensemble, puis ils se sont trouvés des liens communs. Puis vraiment, là, il y a une belle communauté qui s'est bâtie dans le groupe cette année. Je peux pas dire les autres années. Moi, j'ai été témoin, j'ai eu la chance d'être témoin toute l'année. Puis pour vrai, c'était beau de vous voir aller. Ça a vraiment pas été long qu'il y a eu cette chimie-là qui a opéré. Puis les liens entre tout le monde, c'était wow. Fait que Bill, c'est ta première année. Semi, parce que c'est mon tour. Oui, vas-y, parce que moi, ma question ultime, c'est de savoir, vas-tu leur faire une deuxième fois? Mais vas-y avec ta première année. Puis ton parcours. L'an passé, en fait, c'est que ma conjointe est thérapeute depuis l'an passé pour le défi. Fait que l'an passé, j'avais une longue sortie à faire. On a juste une voiture chez nous. Fait que souvent, je vais faire du transport actif. Je me suis dit, je pars de chez nous, je me rends jusqu'à l'Arena Saint-Boniface. Ça va être ma longue. Je prends l'auto, je reviens avec, puis elle, j'allais la rechercher là, plus tard, à passer une couple de jours là. Fait que je suis parfait, on fait ça. Mais quand je suis arrivé là, je vois ce qui se passe. C'est là que j'ai pris connaissance du défi. Je connaissais pas ça pantoute, à part savoir que ma blonde était thérapeute. Là, je connaissais pas le défi des demoiselles. Je vois les filles, tout ça, puis là, elle s'est fait questionner. Hey, ton chum, il court, ça ne tente pas, il nous manque des bénévoles coureurs. Fait que l'an passé, ma première expérience, ça a été ça. Dans le week-end, dans les 2 derniers jours, finalement, du défi, je suis allé comme bénévole coureur, j'ai fait quelques relais. Et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai couru avec Mégane et Gaël dans leurs équipes. On a fait 2 relais complets l'année passée avec eux. Puis, pour vrai, au sortir de ce défi-là, je dis, OK, moi, je sais pas comment, mais l'année prochaine, je vais être ici. Je vais trouver comment, mais je vais être ici. Puis, j'ai eu la chance, justement, de faire partie de l'équipe de coaching cette année. Puis, je l'ai vécu à plein, là, de octobre à juillet, de suivre les filles. Puis, encore une fois, j'étais vraiment content d'avoir Mégane et Gaël dans mon équipe à suivre. Julie, j'étais super content. Les autres aussi qui écoutent. J'avais un petit lien qui s'était créé avec Gaël puis Mégane, vu qu'on avait quand même fait nos 2 bons relais ensemble. Là. Il s'était déjà tissé quelque chose. J'étais vraiment content de les suivre. Fait que j'ai fait toute l'année. Puis cette année, j'ai couru tout le défi avec eux autres en tant que coach. C'était vraiment cool. J'ai adoré mon expérience. Puis moi aussi, j'ai tissé des liens puis développé des amitiés avec les filles. Là. C'était vraiment cool. La question ultime? Tu vois, j'ai fait 2 ans. Ouais. OK, t'as fait 2 ans. J'ai fait 2 ans, mais presque pas. Fais-tu une 3e? Si l'avenir m'amène là. J'aimerais beaucoup ça, pour vrai, parce que c'est vraiment une belle expérience. C'est prenant. Puis je dirais que même comme coach aussi, c'est quand même beaucoup de temps parce que je dirais que c'est un peu atypique, là. On sait que surtout des débutantes, c'est quand même de l'énergie. Puis quand les filles, ça va pas, c'est pas moi, mon chiffre de coaching, c'est dans 4 jours, je te répondrai dans 4 jours. Là. Fait que tu sais, moi, je m'étais fait une mission aussi de dire quand les filles ont besoin, autant que faire ça peut, je veux les répondre rapidement. Puis moi aussi, j'ai intégré ça là, un peu dans ma vie. Puis de temps en temps, je suis allé faire des sorties avec des filles. Ah, ça va un peu moins bien, que je vais aller faire ta sortie avec toi. Puis j'y ai investi aussi personnellement une partie. Puis je suis content de l'avoir fait. J'aurais pas voulu faire en deçà de ça. Là. Puis ça a donné une belle expérience, mais c'est quand même prenant, mais tellement gratifiant. Puis pour vrai, quand je vois ce que les autres font, je me dis, c'est rien ce que j'ai fait finalement. Je dis, OK, c'est beau, ta gueule, Bill. Vas-y. Enregistrer des podcasts. Ah, c'est ça, c'est tellement plus facile. T'avais-tu d'autres questions, Bill? Écoute, moi, je trouve qu'on a fait un beau tour. On a parlé, c'est quoi être une demoiselle, c'est quoi le défi de course, tout ce qu'il y a autour du défi de course avec le financement qui est quand même une bonne proportion. Puis on le rappelle, là, c'est un don pour les maisons qui accueillent des femmes et des enfants victimes de violences sous toutes les formes. En fait, c'est vraiment, vraiment une excellente cause. Puis les filles sont des bonnes ambassadrices aussi parce qu'effectivement, il y a une sensibilisation qui se fait pendant qu'on court. En intro, je disais « Hey Julie, je veux que tu le présentes bien parce qu'à chaque fois qu'on passait dans des villes, des villages, des endroits, il y en a qui disaient « Qu'est-ce que vous faites ça? C'est quoi ce bruit-là? Puis vous faites ça pourquoi? » Julie, tout de suite, je vais vous expliquer. Puis elle lui décrivait ça très bien. Fait que nécessairement, juste de courir puis de se faire voir comme ça pendant cette semaine-là en Mauricie, mais ça a un effet aussi de sensibilisation auprès de la population. Ça a généré des questions, du mouvement autour de la cause.
Mais en fait, tu sais, tu dis par rapport à la semaine, mais en fait, moi, je dirais par rapport aux 9 mois d'entraînement, là, on va courir, on est brandé avec, on est tagué le défi des demoiselles, puis, tu sais, il y a des gens qui nous demandent ce que c'est, puis ceux qui nous le demandent pas, je suis certaine qu'ils voient passer le logo, puis qu'à un moment donné, ça clique, puis ils vont faire une petite recherche, là. Je me rappelle, à l'automne passé, j'étais à Montréal, tu sais, puis j'étais allée sur le Mont-Royal, puis là, je croisais des gens, puis là, j'étais avec mon copain, puis je disais, je me demande combien il y a de personnes qui vont aller faire une recherche Google, tu sais, aujourd'hui. J'étais un petit peu prime avec ça, mais c'est vrai, tu sais, il y a des répercussions qu'on ne peut pas mesurer, en fait, l'ensemble, l'impact que ça peut avoir, tu sais, au niveau de cette sensibilisation-là. Mais c'est vrai, parce qu'on est toutes brandées, comme tu dis, puis on a toutes, moi j'ai mon collant sur mon auto, mais tu sais, une demoiselle, c'est un jour, demoiselle toujours. Fait que tu sais, moi, je porte encore mon linge de demoiselle, là, quand je vais courir. Fait que c'est sûr que ça attire l'œil. Tu sais, notre chandail vert, là, de cocktail, là. On s'entend qu'il flash, fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde qu'est-ce qui est écrit dessus, là. Puis tu sais, tu nommes Cocktails parce que c'était le nom de l'équipe. Puis Demoiselle, là, pour ceux qui sont juste en audio, là, Demoiselle, ça s'écrit D-E-M-O-I-S, apostrophe A-I-L-E-S comme un L, puis le logo, c'est un L aussi, donc il y a tout la significatif là, de prendre soin, de prendre sous son aile. Puis les noms des équipes, généralement, ben, les filles essaient d'intégrer le mot « L » dedans. Puis l'équipe des filles ici, c'était les Cocktails. Fait que c'était un beau petit jeu de mots, là. Merci pour ta pertinence, Bill, parce que... toujours prêt. Les demoiselles cocktails, là, tu pognes ça hors contexte, genre tu scrolls dans le podcast, t'entends ça, tu dis « Ok, c'est genre comme une gang d'alcooliques finis qui court. » C'est weirdo. Non, mais tu ris, mais avant chaque relais, là, il y avait quand même un shooter protocolaire de Gatorade. Ah, ok, bon. Puis à la fin, des fois, on avait des surprises. Oh, un Gatorade comique! Ouais! Mégane, tu voulais réagir sur ce que les filles disaient, je pense? Un peu dans le sens où, tu sais, on disait qu'il y a beaucoup de visibilité, mais je travaille depuis récemment dans une maison d'hébergement, puis être franche à 100%, les femmes, ils savent on est qui, ils savent on fait quoi, puis le nombre de fois où je me suis fait remercier d'avoir ramassé des fonds pour eux, puis qu'ils remarquent vraiment ce qu'on fait pour eux sans nécessairement qu'on s'en rende nécessairement compte. Tu sais, il y a une famille qui est là-bas qui finalement a réussi à avoir du linge pour son enfant qui s'en va à l'école, tu sais. Puis c'est avec les fonds des demoiselles qui ont réussi à permettre à l'enfant d'avoir des beaux vêtements. Fait que, tu sais, au-delà de donner du temps et de l'argent, on donne tellement à ces femmes-là qui sont souvent démunies puis qui arrivent là-bas avec absolument rien, là. Être franche à 100%, j'en ai vu, là, ça fait 2 semaines, puis j'en ai vu, puis je fais comme « Oh my God, OK ». Il y en a beaucoup plus qu'on le pense, puis ils sont beaucoup plus surchargés qu'on peut le penser, là, présentement. Puis ils sont dans une accalmie, là, de ce qu'ils m'expliquaient, fait que j'imagine pas quand c'est encore pire, tu sais. Je suis vraiment content que tu partages ça parce que, tu sais, là, tu nous amènes une information privilégiée qui est pas publique, hein, parce que tantôt, on parlait qu'il y a des passages qui se font pendant les courses devant les maisons, mais évidemment, ces maisons-là sont pas affichées. Le but, c'est que ce soit discret, caché, en guillemets, qu'on sache pas où elles sont. On comprend pourquoi. D'amener ça, je pense que s'il y a des demoiselles qui écoutent, vont être vraiment contentes de voir là, que ça a un impact réel, puis que les femmes les connaissent, puis ils savent. Là, que... Oui, puis tu sais, il y a un babillard là, de nouvelles qui passent, puis il y a toutes les éditions des demoiselles qui ont passé dans l'hebdo, sont toutes là. Ils sont toutes sur le mur, là. Fait que, tu sais, on a vraiment un grand impact pour eux sans nécessairement s'en rendre compte. On le sait qu'on a un impact, mais j'ai remarqué qu'on a beaucoup plus d'impact que ce qu'on pense. Cool. Hey, merci. Oui, parce qu'on n'a pas accès à ces femmes-là, là, tu sais, d'ordinaire, dans le sens où, c'est ça, on les connaît pas, on n'a pas accès aux maisons, on peut pas voir qu'elles nous suivent ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, c'est bien d'entendre ce que tu dis, Mégane, tu sais, par rapport à ça, ça fait chaud au cœur, tu sais, à entendre, c'est ça. C'est vrai que c'est particulier parce que c'est un peu un acte de foi ce que vous faites. Là. Vous savez qu'il y a de l'argent, vous savez qu'elle est quelque part. C'est OK, on sait qu'ils ont fait quelque chose. Mais tu sais, généralement, dans une cause comme ça, tu as un accès direct à tes bénéficiaires. Souvent, tu vois ce que ça fait. Tu peux. Là, vous autres, vous savez que ça a un impact positif. Fait que je le répète, Mégane, moi, je suis vraiment content d'entendre ce que tu dis. Là.
c'est une information super réconfortante là, pour tout le monde de savoir ça. Là. Ça me fait plaisir de vous le partager. C'est important de le dire parce que on remarque qu'on fait quelque chose, mais à quel point, je pense qu'on le voit pas nécessairement. Puis de le voir de mes propres yeux, on dirait que ça m'a comme impressionné. On est plus que des petites madames qui courent là, pour eux. Là. On est devenus tellement plus pour eux que juste des gens qui passent en avant de leur maison puis qui courent. Là. Pour terminer, je dirais, si vous avez soit un sujet, un point que vous voulez aborder, ou sinon, ce que je vous propose, c'est un petit pitch là, pour convaincre une fille qui hésiterait puis qui voudrait s'impliquer dans les demoiselles. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Ben moi, j'ai un petit point. J'aimerais dire que, tu sais, te passer vite sur les coachs, c'est quoi que ça fait, là. Mais d'un, t'es quasiment disponible 24 heures sur 24 parce que des fois, tu me répondais puis j'étais là, je m'attendais pas à une réponse tout de suite, mais je suis bien contente de l'avoir. T'as des filles c'est ça, ils ont jamais couru de leur vie, fait que c'est de prendre à zéro puis de les mettre en confiance que ça va bien aller dans 9 mois, mais même si tu le sais pas toi-même si ça va bien aller dans 9 mois, t'as des filles fatigantes qui te demandent de changer leur plan parce qu'ils veulent avoir des objectifs de plus. Ça arrive jamais, comme ça? moi. Je m'auto... Fait que c'est ça. C'est moi, c'est ça. Puis tu sais, t'as plusieurs filles à t'occuper. T'as pas juste une fille, t'en as une dizaine souvent. Puis, tu sais, sérieusement, tu m'as fait grandir, Billy. Tu sais, pour vrai, pour être bien honnête, là, tu m'as fait avancer à un point que je pensais pas me rendre. J'aurais jamais pensé m'inscrire à un marathon. Puis ça m'a donné la confiance parce que j'étais en confiance avec mon plan, avec toi qui me disais t'es capable, ça va bien aller, arrête de stresser, t'es bonne. Tu sais, juste ça, les petits mots d'encouragement tout le temps, puis de nous remettre en confiance. Puis des fois, on avait une blessure, tu disais va voir une physio, tu vas voir, ça va être correct. Puis finalement, tu sais, t'avais raison. Ben, on te croyait pas, là, mais t'avais raison. Fait que je veux juste te remercier pour tout ce que t'as fait dans l'année parce que, tu sais, moi, je l'ai dit à plusieurs personnes, mais j'ai dit, après notre 9e relais de 10 km, moi, je t'ai regardé. Puis j'ai vu la fierté dans ta face de voir tes 5 filles, 5 cocktails arriver à la ligne d'arrivée, les mains dans la main. La face que t'avais, là, ça valait des millions. La fierté, tu sais, t'étais là, hey, c'est un peu grâce à toi, là. Tu sais, qu'on s'est rendu là, fait que le voir que t'étais si fière, puis nous, on était fiers parce que t'as tellement contribué à notre parcours que ça a fait du bien. Tu sais, les émotions, écoute, tout le monde, on pleurait toute la gang, là, mais tu sais, dans le sens que ça m'a fait du bien de voir que t'étais fière, toi aussi, de tout ce que t'avais accompli parce qu'il n'y a pas juste nous là-dedans, il y a toi aussi. Donc, hey, voilà, merci. C'est vraiment beau. Je peux pousser un peu sur ce que Gaëlle a dit. Vous allez peut-être être surpris, mais avant cette année, j'aimais pas courir. Vraiment pas. Je détestais courir. Je le faisais pour je sais pas quoi. Puis j'ai découvert que j'aimais courir grâce un peu à Billy, à tout ce qui pouvait nous apporter de bon dans l'entraînement. Tu sais, il m'est arrivé des péripéties, là. Tu peux pousser Billy, là, mais tu sais, j'ai un problème d'orteil, un problème de dos, j'ai plein de blessures. Puis au final, il trouvait tout le temps une solution pour que je sois capable quand même d'y arriver à la fin. Puis tu sais, même quand je doutais que je voulais le lâcher parce que oh mon Dieu, je trouvais ça difficile, puis je pensais pas arriver au bout, ben j'étais arrivée, puis c'est un peu grâce à lui parce que veut pas, il m'a poussé, puis il m'a toujours encouragé, puis il a toujours été derrière moi, ben derrière les autres probablement aussi, mais je pense que pour vrai, sans lui, on n'aurait pas pu faire là, ce qu'on a fait. Là. Ben, merci les filles pour vrai, puis j'ai eu autant de plaisir que vous autres. J'ai eu beaucoup de fun, puis tu sais Gaëlle, je trouve ça cool ce que tu dis. Ça s'est vu la fierté dans mes yeux parce que c'était réel. C'était réel. J'étais vraiment content de vous voir. Puis c'est du coaching. Puis être coaché ou coacher quelqu'un, c'est un peu un acte de foi là, parce que c'est des petits pas. Puis tu l'as dit, c'est dans 9 mois. Hey, c'est toutes des petites incidences, des choses. Mais faut y croire, faut avoir une relation de confiance, puis ça, on a réussi à l'avoir. Vous m'avez fait confiance, puis ça aussi, c'est une grosse partie importante, sinon on n'aurait jamais pu bâtir ça. Mais merci, je le prends, puis je suis content. Moi, ça a été une très belle année avec vous. Très, très belle année. Moi, j'ai un mot pour conclure. Maintenant que je sais ça, je vais mettre sous ton nom One of the Girls sur le site web. Titre officiel, Coach Bill, pertinent et One of the Girls. C'est parfait.
Hey, merci les filles pour votre temps. C'était du bonbon, c'était le fun. Puis pour moi même, c'était un beau petit wrap-up de l'année qu'on a vécu ensemble. C'était vraiment... Puis merci de votre partage là, pour tout le monde. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'était le fun de se revoir aussi. On s'était pas vu vraiment depuis, là. Fait que c'était le fun de jaser de tout ça et de refaire justement une rétrospection du défi qu'on n'a pas vraiment fait depuis. Donc, on se revoit toute l'année prochaine. Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.